Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Jeune Moins Jeune. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler aujourd'hui de la campagne. Qu'est-ce que j'en pense à partir de mon concept idée découverte et des plagiats. Donc je vais vous parler de la campagne parce que j'ai fait un texte là-dessus. Mais il est un peu personnel quoi. Donc c'est mon point de vue au niveau de la campagne parce que comme je suis né en campagne et que j'ai vécu j'ai grandi dans la campagne, donc voilà, j'ai vécu toute mon enfance et adolescence à la campagne, donc je suis bien placé pour en parler, donc voilà. Alors d'abord je vais terminer mes dessins parce que j'ai pas terminé. J'ai fait que ceux-là, je les ai fait hier. Je vous les présente. Alors ça c'est une danseuse bien sûr que j'ai fait vite fait. Là je pense que c'est, je sais plus c'est quoi comme animal. Je crois que c'est une antilope ça. Ça ressemble à un antilope ou un chevreuil, je sais pas. Je pense que c'est plus une antilope. Je vais pas regarder ce que c'était, mais c'est une antilope. Là c'est une dame euh, de la haute société du 19e siècle que j'ai fait à partir d'un tableau. Et là, j'ai fait aussi à partir d'un tableau du 19e siècle. C'est. Ben, comme c'est la campagne, je vous parlais de la campagne, donc c'est un homme de la campagne qui est, qui est assis à côté de sa femme. Il, en, il était en train de travailler, il a une cerf, comme on appelle ça. Donc voilà, il était en train de couper l'herbe, on va dire ça comme ça. Et là, c'est sa femme avec son enfant. Donc voilà, c'est la vie paysanne. Donc voilà, comme je viens de la campagne, je suis un paysan, hein. Donc je suis pas quelqu'un de la ville, moi. Donc voilà, je suis pas un citadin. Donc je vais terminer mes dessins et je vais vous lire le texte. Et je vais vous parler vite fait de... Ça m'est revenu un truc, quelque chose que j'ai revu là, sur les écrivains. Toujours les écrivains, bien sûr, parce que c'est des grands artistes. Ils nous font voir beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce que disait Deleuze. Je vais, en même temps que je travaille, je parle. Comme je connais un petit peu, j'avais déjà vu le reportage de Deleuze il y a longtemps, mais je me souviens, parce que j'ai quand même une bonne mémoire, et je me souviens ce qu'il disait Deleuze, c'est intéressant, c'est maintenant que ça m'a cogité quand j'étais en train de terminer mes dessins. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que dans ce reportage, il disait que l'écrivain, c'est quelqu'un qui fait subir à la langue un traitement spécial. Donc voilà, c'est ça le style qu'il disait Deleuze. Comme c'est un grand spécialiste, et c'est toujours un grand spécialiste, et ça restera un spécialiste. Donc j'aime beaucoup ce philosophe parce que c'est clair que c'est un génie, hein, bien sûr, hein, net et précis. Alors, ce qu'il disait, c'est intéressant parce que si je me souviens, il disait que un grand style, ça se retrouve comme ça. Donc voilà, c'est qu'il fait subir un traitement à la langue spécial. Donc voilà. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, il parle de devenir animal à un moment donné. Et donc, il a raison de le en fait. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que je pense qu'il a dû lire les œuvres de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir, il a dû reprendre la relève, je pense. C'est une continuité philosophique qu'il a fait, parce qu'il a fait une histoire de la philosophie de Deleuze. Et donc, en fait, il parle de devenir, donc devenir animal. En fait, je pense qu'il a dû s'inspirer des œuvres aussi de Sartre et de Simone de Beauvoir, parce que c'est Simone de Beauvoir qui parle. Comme j'ai lu le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, je l'avais lu, donc comme ce que je vous avais dit. Et en fait, elle parle de. Je vais reprendre sa phrase mythique. C'était qu'elle disait que. Allégorique, on va dire, plutôt pas mythique. Allégorique, la phrase de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Donc on ne naît pas homme, on le devient. C'est ce qu'elle a voulu dire aussi. Donc on va dire que c'est ce qui. Je vais faire un pont, je vais faire une relation d'association avec ce qu'il disait Deleuze, c'est qu'il disait que nous avons tous un devenir animal. Et c'est intéressant, c'est en fait, il faisait référence à l'écrivain, je pense. Et en fait, ça veut dire que nous sommes tous des, on va dire, nous avons tous une part chamanique cachée en nous, par exemple. Ça peut vouloir dire ça, par exemple. Parce que les chamans, ils se, ils se mettent entre guillemets en
en transe, donc voilà. Et ça c'est intéressant parce que c'est pas faux du tout parce que on a tous une part animale en nous, mais il faut bien l'utiliser. Donc voilà, pour les bonnes, on va dire pour les bonnes causes, par exemple. Donc voilà, au niveau de la créativité. Donc c'est ça, je voulais faire un petit pont là-dessus. Ça m'est venu comme ça et il avait pas tort, tu vois, sur ce qu'il disait. Après, c'est ma réflexion que je me suis faite là à l'improviste. Je sais pas si c'est ce qu'il a voulu nous dire ou pas, hein, parce qu'il y a plusieurs interprétations. D'ailleurs, il avait dit que ses œuvres ne seraient que utilisables qu'après sa mort et il avait raison. Il n'avait pas envie d'avoir des retours de voilà, de critiques encore. Donc là, je suis en train de terminer mes dessins. Comme j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai repris deux que j'avais fait dans mon dans mon livre que je vous avais présenté déjà. Vous savez que j'avais déjà fait des dessins là. Enfin, je pense que vous le connaissez déjà, hein, celui-ci. Je vais pas vous montrer. J'en ai coupé deux que je vais mettre des danseuses là que j'avais fait. Je les ai pas terminés encore. Bon, pas là, c'est pas ceux-là, hein. Je l'ai coupé, mais bon, tant pis. C'est les deux là, je vais les mettre comme ça. Ça vous inspirera. C'est une danseuse contemporaine et une danseuse flamenco. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur Deleuze et sur la question de la créativité. Alors, je vais vous parler de la campagne. Bien sûr, j'ai fait un texte là-dessus. Alors, je vais vous lire la définition déjà sur la campagne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la campagne? Bon, c'est un lieu, une plaine, hein, donc voilà, c'est un endroit en pleine nature. Mais attends, je vais vous donner la définition de ce qu'ils disent. La campagne. Tac, 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 c'est où? Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver vite fait. Hop. Je suis habitué de chercher dans un dictionnaire, donc. Alors, campagne. Vaste étendue de pays découverts. On va dire c'est les idées découvertes, la campagne, donc par exemple. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas né dans la campagne que vous ne faites pas partie des idées découvertes, hein. Vous pouvez être né en ville et faire partie des idées découvertes, d'ailleurs. Et inversement, c'est pas parce qu'une idée plagiat est née en campagne qu'elle est une idée découverte, par exemple. Alors, vaste étendue de pays découverts, plaine. Après, ils disent ça, c'est bien bled, péjoratif. C'est péjoratif qu'on dit bled. Brousse, cambrousse, excursion, pique-nique. Donc voilà. Étendue de terrain, zone où les armées se déplacent lorsqu'elles sont en guerre. Là, c'est moins rigolo, bien sûr. Donc voilà, c'est ça un peu la définition de la campagne. Donc oui, je vais vous parler de la campagne. Comme moi, je suis né en campagne. Donc, alors, comme ce que je vous ai dit, moi, où j'ai eu de la chance, on va dire ça comme ça, c'est que je suis né, mes parents avaient une maison de campagne. Donc j'ai eu de la chance, j'ai grandi en plein air, on va dire. Comme les poulets fermiers. On va dire comme les coqs fermiers. Donc voilà, je suis né en plein air. Donc voilà. Donc j'ai pu découvrir, je connais un peu la campagne. Donc voilà. Alors la campagne c'est quoi? Alors pour moi comme ce que je vous ai dit, hein, c'est si vous êtes né en campagne et vous êtes dans un HLM, ben votre développement au niveau créativité et imaginatif, ben, il va pas être vraiment développé. Donc voilà. C'est ça qui est embêtant, c'est que quand on est en campagne, on va dire, faut être né dans dans le bon endroit. Donc ça veut dire avoir une maison en campagne. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, la campagne, c'est un lieu que j'ai fait, hein, bien sûr que j'ai écrit là, il n'y a même pas 5 minutes. La campagne, c'est un lieu, un endroit, une découverte, un espace dont les éléments naturels découlent de manière biologique. C'est-à-dire ce qui est en rapport à la vie, hein, biologique, hein, bio. Ça veut dire ça, bio, bien sûr, hein, je vous apprends rien. C'est relié aux organismes vivants. Donc, voilà.
Alors j'ai fait une métaphore avec biologie. J'ai j'ai fait bio et logie, je les ai séparés. Donc j'ai fait une séparation claire et distincte. Je mets le concept de Descartes, clair et distinct. Bio, donc c'est comme ce que je vous ai dit, c'est un rapport à la vie, aux êtres vivants. Et logie, logique, j'ai mis. Donc c'est logique, c'est la logique. Donc alors la logique, c'est l'appréhension du sensible, hein. Bien sûr, quand vous êtes en campagne, vous faites l'expérience du monde sensible. C'est ça qui est intéressant. Vous faites un apprentissage, d'où l'expérience. Donc voilà, et la créativité, l'imagination, elle vient de là. Donc voilà, apprentissage des sens, j'ai mis. On peut se référer d'ailleurs à Rousseau. Donc voilà, parce qu'il en parle de ça dans Les Mille ou de l'éducation. Donc voilà, d'élever un enfant en plein air, c'est pas la même chose qu'un enfant qui sera en campagne. Pardon, oui, en campagne, dans un HLM, bien sûr. Qui sera pas en ville. Voilà, s'il est en ville, c'est pas la même chose, hein. Il va pas se développer psychologiquement de la même manière que quelqu'un qui est en campagne, par exemple. Et même l'appréhension de son corps, c'est pas la même chose parce que vous connaissez les forêts, par exemple, vous savez monter dans les arbres, par exemple, vous avez une certaine agilité. Par exemple, je parle de moi là, hein, bien sûr, hein. Vous avez toutes les odeurs d'essence, donc voilà, l'odeur de campagne, c'est pas la même odeur qu'en ville, par exemple. C'est toute une appréhension, une préhension, on va dire. Une préhension du monde sensible et de la réalité. Quand vous êtes né en campagne, par exemple. Alors je continue, je m'arrête là. Sinon, je vais complètement dispatcher mes pensées, c'est pas bon. Pour pas que je vous perde en route. Alors logique, donc c'est appréhension du sensible, apprentissage des sens, rectifié par la raison, hein, bien sûr, par la réflexion, par la raison, la pensée, donc c'est-à-dire la compréhension qui est l'ensemble des raisonnements permettant, par exemple, d'accéder à la conscience des êtres vivants, des animaux par exemple, et leurs qualités particulières. Donc un chien, j'ai mis, c'est une petite métaphore que j'ai mis. Un chien court plus vite parce que moi je l'ai testé déjà, je me suis fait courser par des chiens, hein, donc voilà quand j'étais en campagne. Un chien court plus vite que vous, hein, donc voilà, une fourmi moins vite, hein, bien sûr, ça c'est sûr. Un coq, par exemple, comme nous avions eu des poules, des coqs, des dindons, j'avais dessiné un dindon d'ailleurs. Je suis sensible, ça me gratte. Coq, poule, dindon, on a eu un chien aussi. Nous avons eu un chien, donc voilà. Alors, un coq ou un dindon peuvent venir vous attaquer si vous vous aventurez dans son territoire, par exemple. Et je vais faire le point avec ce que disait Deleuze. C'est pas faux ce qu'il disait Deleuze parce qu'il disait que chaque animal a son territoire. Donc voilà. D'ailleurs, il a fait un concept sur ça de déterritorialisation, par exemple. Donc voilà. Bon, je vais pas vous perdre là-dessus. C'est dans mes pensées que ça vient. Donc voilà, logiquement. Comme quoi, c'est un vrai philosophe, quoi. C'est clair. C'est un génie. Alors, je continue. Alors, si vous vous aventurez dans le territoire de l'animal, ben, il va vous agresser, hein, bien sûr, hein. Ou si vous tentez, parce que l'animal peut croire que vous voulez attaquer à sa poule, donc voilà. Assez bien, par exemple. Ou de sa dinde quand c'est un dindon, par exemple. Parce que les dindons, ils attaquent aussi, nous en avions eu des dindons. Alors ils deviennent tout rouges à un moment donné, puis ils attaquent. Enfin, ils glougloutent, quoi. Comme dirait Astérix. Alors je continue. Alors il protège sa nourriture. Alors j'ai mis cependant les animaux ressentent nos émotions, mais parfois attaquent sans raison. Euh, parce que ce n'est que des êtres sensibles, hein, bien sûr, les animaux. Et en même temps, ils peuvent régler leurs actions. Donc voilà. Alors en campagne, nous développons un apprentissage plus, euh, plus prompt à une réalité, je vais mettre. Plus prompt à une réalité, à la réalité. De telle sorte que la construction se fait par la source. Donc les étangs, les lacs, il y avait des étangs, des lacs. Je me souviens, nous fabriquions nos cannes à pêche et nous allions nous baigner au lac. Le lac des 7 chevaux d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, donc voilà. Nous allions à la pêche, fabriquons nos cannes à pêche, voilà. Nous nagions aussi dans le lac. Donc on n'avait pas vraiment le droit, mais on le faisait quand même.
Bah ouais, parce que je crois que si je me souviens, il y avait eu des noyés. Il y avait des jeunes qui ont été noyés, je crois, au Gouvet. C'est non, c'est dans un autre endroit où nous allions nager. Ben il y avait eu des noyades. Donc voilà. Euh, alors découvert des forêts, comme je vous ai dit, des vers de terre et tous les animaux, toutes les araignées, et comment une araignée tisse sa toile, par exemple. Euh, voilà, et c'est intéressant parce que nous montions aux arbres, et ça aide à, on va dire, c'est de l'escalade, hein, on va dire ça comme ça, mais en pleine nature. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'escalade à mes tout débuts. J'avais mis un dessin sur l'escalade. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas séparer l'artiste de son œuvre. Enfin, pour moi, hein, après, chacun, chacun a son idée là-dessus. Mais moi, on ne peut pas me séparer avec mes œuvres, on va dire ça comme ça. On ne peut pas séparer l'artiste de son œuvre. C'est quasi impossible. C'est la même personne, mais même s'il y a beaucoup de choses fictives. Donc voilà. Quel que soit l'artiste normalement. Quand c'est des grands artistes, je parle bien sûr. Mais là, je parle que de moi. Alors, les tout petits. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire partager. Donc. Alors, j'ai mis comme dernière question, je pose une question. Est-ce que la personne née en campagne serait-elle plus créative et empathique qu'une personne ayant grandi en ville? Ça, je ne sais pas. Point d'interrogation. C'est une question que je vous pose. Donc voilà, je pense que ça suffit. Je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre au mur et puis vous allez les regarder si ça vous tente. Et puis je vous dirai ben à bientôt. Peut-être que je vais envoyer une vidéo de danse. Je vais voir. Je sais pas si je vais le mettre là. Ouais, c'est une danseuse contemporaine que j'ai faite. J'ai pas envie de l'abîmer le portrait de Sœur Emmanuel. Je vais le mettre là. Comme ça, vous le verrez. J'avais préparé du scotch parce que... Ouais, je suis organisé. Hein. L'air de rien. Voilà. Comme tout être raisonnable, hein, bien sûr. Hein. On va dire, je suis en arborescence, mais je peux m'organiser. On va dire ça comme ça. Celle-ci, je vais la mettre là, comme ça vous allez la voir. Mais je vais pas l'attacher, je vais pas mettre de scotch là-dessus. Je vais en mettre là. Voilà, donc voilà. Comme ça vous pourrez regarder vite fait. Ça c'est une danseuse que j'avais fait il y a un moment. Euh, flamenco. À partir d'une vraie photo, hein, bien sûr. C'était une vraie espagnole ou gitane. C'était une gitane. Et là c'était une danseuse contemporaine. Donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine.